Bonjour, alors voici une vidéo pour vous accompagner lorsque vous allez créer votre prochain ThinkLink. Donc, la première chose à faire, bien sûr, c'est d'aller au site thinklink.com. Une fois que vous vous êtes inscrit, et vous devriez arriver à une interface qui ressemble à ça, moins les photos. Voici des petites choses intéressantes à regarder. Premièrement, il y a le bouton Explore. Ça vous permet d'explorer différents ThinkLink. Il y en a des vraiment chouettes, il y en a des moins drôles, moins chouettes, mais bon, en général, c'est une bonne source d'inspiration. Ici, c'est si vous voulez former un groupe d'élèves. Comme ça, vous pourriez envoyer vos ThinkLink à vos élèves directement, puis vos élèves pourraient vous envoyer leur ThinkLink. Moi, je ne l'ai jamais utilisé, mais si c'est une chose qui vous intéresse, essayez-le, puis vous m'en donnerez des nouvelles. La petite fusée, ça, c'est le côté mercantile, le ThinkLink, parce que voulez-vous, il faut bien qu'ils gagnent leur vie, ces gens-là. Donc, il y a une version pro, il y a une version gratuite. Je fonctionne présentement avec la version gratuite, puis je trouve qu'elle me suffit, mais c'est vrai que la version pro a des petits côtés sympathiques. Et enfin, le bouton qui nous intéresse, Create. Bon, avant de créer un ThinkLink, c'est vraiment important d'avoir tous vos outils préparés à l'avance. Donc, moi, par exemple, j'ai préparé une petite image de Star Wars. Le Star Wars, l'idée vient pas de moi, j'avoue, je l'ai pris chez un prof, mais donc, je peux pas te prendre tout le crédit. Alors, vous avez vu, j'ai choisi l'image et j'ai fait ouvrir. Une fois qu'on a l'image, on va arriver à une interface qui va nous permettre de mettre des pastilles. Ça prend un petit peu de temps et ça s'en vient. Et voilà. Donc, on s'est dit qu'un ThinkLink, c'est une image qu'on peut enrichir de différentes choses. Pour l'enrichir, on met des pastilles ou des tags en anglais, pastilles en français. Alors, j'ai mis une pastille ici, puis on peut l'enrichir avec du texte. Celle-ci, on va y mettre du texte. Vous voyez, quand je vous disais que je m'étais préparée, j'ai tout mis mes liens que je vais mettre sur le ThinkLink et le texte que je vais mettre aussi, je l'ai mis sur cette feuille-là avant. Donc, voici une description de ThinkLink. Et on va le mettre ici, dans le texte. Et voilà, ça marche bien. J'aime ça. Je sauvegarde, ma pastille. Je pense que c'est une belle idée si je mettais aussi un logo juste en haut de ThinkLink. Comme ça l'aiderait sûrement les gens à reconnaître. On va aller chercher le URL d'une image. Je l'avais déjà cherché auparavant, d'accord? Donc ici, je clique à la droite et il y a un copier l'URL. Je le copie. Je le mets dans la case qui commence par un HTTP. On y va. Ah, et voilà mon image. J'aime bien. Je sauvegarde. Bon. On peut mettre aussi d'autres images et d'autres ThinkLink. Bon, là, on va cliquer sur le monsieur. On va changer la pastille. Vous voyez, je vous avais parlé de la version pro et de la version gratuite. La version pro, elle vous donne un plus grand choix de pastilles. Tandis que la version gratuite, vous êtes plus limité. Ça ne me dérange pas trop, mais juste pour vous dire. Vous savez, si on l'utilise dans une salle de classe, si disons on donnait de l'information puis il y avait différents niveaux de lecture, vous pourriez dire par exemple que peut-être que vos lecteurs qui ont de la difficulté, ils pourraient être verts et vos lecteurs qui ont pas de difficulté, qui sont juste comme vous voulez être, ils pourraient être bleus. Puis vos lecteurs experts, ils pourraient être noirs par exemple. Donc ça peut être une façon d'utiliser les différentes pastilles. Bon, moi, je l'ai utilisé bleu parce que je trouvais que c'était joli sur le monsieur. On va mettre sur celui-là un ThinkLink que j'ai fait, non, en fait, que Madame Amadé, ma collègue, a fait à la maternelle et qui donne l'information. Voilà, il est ici. Donc, celui-ci il a été utilisé pour passer de la matière sur les 5 sens. Puis ça s'adressait à la maternelle. Les élèves ont assez bien répondu. Donc, ThinkLink peut être assez intéressant pour des jeunes aussi. Ah, vous voyez? C'est un ThinkLink que j'ai mis dans l'autre ThinkLink. Comme je suis dans l'interface éditer, on ne voit pas l'interaction. Mais si vous permettez, je vais sauvegarder l'image. Et ça, on va voir ici. Hop. On touche et il devrait avoir une interaction. Oui, vous voyez, on s'est rendu. Et ici, alors, il y a une interaction. Oh, vous voyez, elle a mis plein de choses. Bon, on retourne à notre ancien ThinkLink pour continuer notre travail.
Ah oui, la chose qui est intéressante avec ThingLink, c'est que si on n'a pas terminé, on peut y retourner, puis on a juste à le sauvegarder comme il est, puis on n'a pas perdu toute notre information. Alors ça, c'est vraiment intéressant. Éditer. Bien. Alors ici, j'ai mis une image interactive et je vais décider d'ajouter une capsule audio qui explique mon image interactive. Je mets une pastille et j'ai déjà enregistré mon texte. Pour l'enregistrer, j'ai utilisé Audioboom, qui est un site qui permet d'héberger un enregistrement sur Internet. Alors, si je ne me trompe pas, c'est celle-là qui va avec ça. On va la mettre ici. Je suis désolée, si vous entendez un grognement, là, ben, c'est mon chien qui est un peu impatient. Audioboom, voyons voir. Et voilà, ça devrait m'amener à mon enregistrement. Et nous y sommes, on aime bien. J'ai peur qu'on ne va pas, vous n'allez pas l'entendre parce que je suis en version éditeur, mais quand vous allez voir le vrai ThingLink, vous allez pouvoir entendre. Ah, on entend. Bon, on aime ça. J'ai mis un autre exemple ici. On va le mettre sur le ventre de notre autre monsieur. Et cet exemple-là, c'est... ah oui, un ThingLink qu'on peut utiliser pour reviser la matière. Alors, ça rend la chose plus intéressante pour les élèves. C'est comme un jeu dans ce temps-là. Celui-là, il a été fait par Joanne Bonucci. Il est vraiment chouette. Il est complet. Il y a toutes sortes de choses dedans. Je vous invite à aller l'explorer. Donc, je mets mon lien. Vous voyez comment il est beau? C'est sur les bêtes, mais les créatures mythiques. Vous irez le voir. Je sauvegarde. Ah, je vais mettre un autre vidéo parce que un autre audio qui explique mon ThingLink. Toujours fait de la même façon avec Audioboom. Voilà. Quand c'est rouge comme ça, c'est que dans l'adresse, il y a quelque chose qui s'est ajouté, puis ça fait que votre adresse, elle fonctionne pas. Vous avez juste à la regarder et vous assurer que elle est orthodoxe, comme on dirait. On a sauvegardé. Enfin, moi, j'ai beaucoup aimé utiliser ThingLink en 6e année avec mes élèves. Je trouvais que c'était un outil vraiment formidable pour, par exemple, les comptes rendus de livres. Donc, je vais vous mettre un exemple d'un de mes élèves, Andrew Fata, qui a lu Un des chérubes, vous connaissez peut-être le roman, et c'est vraiment chouette. Allez le voir, il a fait un travail merveilleux. C'est sûr qu'avant qu'il ait fait ce travail-là, j'y avais fourni une grille, j'y avais fourni comme une espèce de scénario qu'il devait suivre. Quand je l'ai corrigé, moi, j'ai corrigé plus le scénario, puis après, j'ai corrigé son ThingLink. Vous comprenez, j'ai mis deux notes, une note à l'écrite, une note en compréhension de lecture, puis une note aussi à l'oral. Donc, c'était vraiment rentable, ça. Donc, on va mettre celle-là. On va mettre ce ThingLink-là, ici. Et vous voyez, c'est justement 100 jours en enfer. Une fois de plus, quand vous allez voir le ThingLink, l'original, celui dont vous avez l'adresse, ben là, vous allez pouvoir vous allez pouvoir l'explorer davantage. Et ben, au cas où vous vous rappeliez plus de ce dont il était question, j'ai mis un petit enregistrement qui explique cette démarche. On va mettre la pastille, pas dans la face de Yoda quand même, là, mais tiens, dans sa main, ça va être super chouette dans sa main. Et voilà, on est bien content. Parfait, excellent. Donc voilà comment est-ce qu'on fait un ThingLink. Vous voyez, c'est vraiment pas compliqué, puis ça nous a pris un gros 9 minutes. Bien sûr, je vais sauvegarder l'image parce que c'est la chose la plus importante. Une fois qu'elle est sauvegardée, ben, vous allez vous rendre compte, quand on touche dessus, il y a un partagé. Il y a un partagé ici. Ben ça vous permet justement de l'envoyer à vos élèves ou à vos amis, à votre mère, si vous voulez. Et ça se fait vraiment facilement. Bon, ben j'espère que la vidéo vous a été bien aidante. Je vous remercie de m'avoir écouté.